الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Qu'est-ce qui fait que ce Coran, contrairement aux autres miracles matériels, il sera un miracle éternel? Pourquoi? Pour quelle raison? Premièrement, c'est un verbe, c'est un discours. Allah Ta'ala il dit hadith. Ça veut dire que c'est un discours, c'est une parole, c'est un langage. Et le langage coranique, juste je nuance quelque chose. Le langage coranique, certes, il se réfère à l'arabe, mais il se distingue par sa terminologie. C'est-à-dire que le Coran, quand il est descendu, il a transformé la langue arabe. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire avant et après la descente du Coran, il y avait une transformation complète de la langue arabe. C'est-à-dire les mots qui utilisaient l'arabe à l'époque, ils avaient un sens, mais le Coran va les transformer, va leur donner un autre sens. C'est un projet gigantesque, bien entendu, du Coran de transformer un peu la culture arabe. Je ne vais pas vous donner, j'avais prévu de donner des exemples, mais on laissera, Inch'Allah, pour une autre fois, pour essayer un petit peu d'avancer un petit peu. C'est pour ça, l'un des savants disait, en fait, par rapport au Coran al-Karim, le Coran porte son dictionnaire, il porte, il protège son dictionnaire. Al-Qur'an, yahmil mu'jama wa yahmi mu'jama. C'est-à-dire, en fait, il a son dictionnaire qui est lui propre. Vous ne pouvez pas lui imposer une signification externe. C'est-à-dire, en interne, il vous dit, c'est quoi? C'est pour ça, vous trouvez dans le Coran le même verset, peut-être expliqué ailleurs, le même terme réexpliqué ailleurs. Et ce travail-là de liaison, c'est ça, de lire, la relecture, de méditation, qui va permettre de dégager un sens. Il protège. Qu'est-ce que vous dire, il protège son sens? C'est-à-dire, personne ne pourrait déformer le sens coranique. Même s'il peut le faire, mais le Coran à la fin, il a un mécanisme en interne qui permet de protéger sa définition du vocable. Vous pouvez le définir comme vous voulez, et c'est ça ce qu'on reproche à certaines lectures qu'on appelle les lectures un peu parcellaires, où Allah Azza wa Jalla a fait référence dans le Coran de cette lecture fragmentaire du Coran. Vous prenez juste un verset, vous commencez à l'analyser ou vous faites votre marmite. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, si vous voulez aborder le Coran, il faut l'aborder dans son ensemble. C'est-à-dire, ici, vous trouvez un verset et il pose une problématique, vous trouvez la réponse peut-être dans une autre sourate, et puis vous faites tout ce lien. Ce lien-là, ça demande beaucoup d'efforts. Que le Coran s'adresse aux gens doués d'intelligence. La fidèle est la ayat pour qui? C'est des signes pour qui? D'ailleurs, même les versets dans le Coran, ils ne sont pas appelés versets, ils sont appelés ayat, ça veut dire c'est des signes. Donc, c'est pour ça, enfin, j'aimerais bien juste rappeler un point très important, c'est que un lecteur novice du Coran, quand il lit le Coran pour la première fois, il lui semble que le Coran il est déroutant, chaotique, désordonné, même fastidieux dans sa compréhension. Pourquoi? Contrairement à une pensée linéaire. Une pensée linéaire, vous avez des chapitres, on aborde une problématique, on va dans un sens de progression, on comprend un petit peu. C'est l'écriture au sens humain du terme. Mais n'oublions pas, c'est un texte sacré. Euh, euh, le Coran ne cherche pas la linéarité. La linéarité est le propre de la modernité aujourd'hui. On cherche la linéarité. Ça mérite tout un développement. Aussi, il y a des sciences aussi aujourd'hui qui s'intéressent à cette problématique-là, en linguistique, en sciences cognitives. C'est la question de la linéarité. Mais le Coran cherche la symétrie. La symétrie, c'est quoi? C'est l'harmonie. C'est-à-dire que vous avez une construction à l'intérieur. C'est pas juste pour convaincre le Coran. La linéarité sert juste à convaincre. Mais le Coran, et aussi la rhétorique, dans son sens le plus profond, certes, il sert pour convaincre, mais aussi pour somatiser, imprégner l'individu pour qu'il devienne un sujet agissant. Parce que le but du Coran, c'est de mobiliser toutes tes forces intellectuelles, psychologiques, etc., pour te permettre d'être un sujet, d'être un croyant, Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point que je vais évoquer également, c'est que le style miraculeux du Coran, il dénote son caractère divin.
quand vous lisez le Coran, faites l'expérience, vous lisez le Coran, vous lisez un autre livre de littérature, d'histoire, etc. Mais quand vous lisez le Coran, vous sentez le poids de la présence divine. Vous les sentez dans les mots, dans les phrases, dans les enseignements. Même en lisant, ce qui est un peu étonnant, en lisant même dans une autre langue, dans une traduction d'une autre langue, mais vous sentez. Alors si vous lisez dans sa langue, de la langue arabe, vous sentez encore le poids. Même si des gens qui ne comprennent aucun mot, mais rien, la mélodie du Coran est une mélodie qui imprègne l'esprit. Parfois, des personnes, je peux vous citer des expériences de beaucoup de personnes qui commencent à pleurer sans savoir vraiment pourquoi, quel impact, quelle empreinte psychologique sur l'individu. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu. Et la parole d'Allah, quand je dis parole d'Allah, c'est-à-dire c'est son attribut absolu. Et la parole d'Allah, puisqu'il est l'absolu, donc sa parole n'obéit pas aux normes du temps, ni aux règles de l'espace, il transcende le temps et l'espace. C'est pour ça qu'on vous y entrez dans le Coran, vous avez l'impression que le temps est suspendu. Suspendu complètement. Pourquoi? Vous trouvez même dans l'espace, dans le Coran n'est jamais identifié. S'il n'y avait pas les exégèses qui expliquent un petit peu que ces versets sont descendus dans de telles circonstances, etc., dans une telle, vous ne pouvez pas le savoir parce que l'espace n'est pas identifié. Les personnages historiques avant, vous trouvez dans le Coran, Allah Ta'ala jamais parle du personnage. Il dit Waja'a rajulun, un homme est venu. Et même les transitions, parfois vous les trouvez des transitions soudaines, brutales, un aller-retour. Il interpelle votre être entier, votre esprit, votre âme, votre intelligence. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça le Coran, c'est ayat, c'est-à-dire c'est comme des panneaux. Ayat. C'est-à-dire le même mot, la même phrase, quand il glisse dans un autre passage, il le transforme. C'est comme des éléments chimiques. Quand vous mélangez les couleurs, ça vous donne une autre couleur avec une autre couleur. Vous trouvez parfois les mêmes expressions coraniques, le même mot. Vous le mettez là et vous le changez, ça donne une autre dimension. C'est pour ça, l'un des savants a donné cette métaphore du Coran. Il a dit, en fait, ces versets répétitifs. Les gens ont dit, oui, pourquoi tel verset se répète? Ici, par exemple, l'histoire de Moïse, il est raconté d'une certaine façon, et parfois les mêmes formulations sont ailleurs. Il leur a dit, ça c'est comme le sucre. Le sucre, vous le trouvez partout. Vous le trouvez dans la banane, vous le trouvez dans l'orange, vous le trouvez dans les dattes, et c'est pourtant c'est le même sucre, mais il n'a pas le même goût. Le goût de la banane, il est différent du goût de l'orange. Donc, c'est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'Allah a donné cette métaphore. Il a dit, Tusqa min ma'in wahid, irrigué de la même eau, mais vous trouvez des couleurs, ça donne des couleurs différentes, ça donne des goûts différents. Et vous trouvez même Allah quand il vous parle, par exemple dans le Coran, il parle des règles du droit. Par exemple dans Surat al-Baqarah, il parle du divorce. Il vous explique la norme du divorce, il vous explique sa philosophie, en même temps il vous exhorte. Il te parle de tes droits, et en même temps il t'appelle à la tolérance, à la médiation. Et dans le débat, je ne vous parle même pas du débat coranique. Quand le Coran, quand il prend un sujet, quand il débat, il formule la façon de formuler les débats, comment il avance les arguments, l'enchaînement des arguments, la rationnelle, au point de fermer la porte à... Et même le Coran, il te tétille par des questionnements. Il y a un livre excellent de celui qui s'est converti à l'islam, qui, je ne sais pas s'il traduit en français, mais c'était bon, à l'origine en anglais, mais je l'ai lu en arabe. Il dit il parle de sa conversion en islam, c'est un grand mathématicien américain, et il dit, même les gens s'interrogent. Il parlait de son cheminement intellectuel, c'était un grand mathématicien, il trouvait comment le Coran, il tétille cette personne. À chaque fois, il se pose des questions, des problématiques, il lit le Coran tout entier, il a un doute, et à chaque fois, le Coran lui donne des réponses, et il le mène, il l'accompagne jusqu'à arriver de la vérité. Également, enfin, je dis que le Coran aussi, sa force, sa rhétorique, c'est qu'il aussi, il diffuse son message sous différentes formes. Parfois, en forme d'un récit, parfois d'un débat, parfois d'une image, d'une parabole, d'une exhortation. Tous ces procédés sont utilisés pour défendre une idée. وكذلك نصرف الآيات. Allah a dit, نصرف, c'est ainsi, ce terme نصرف, c'est-à-dire répartir les signes.
Allah Ta'ala a utilisé le même vocabulaire quand il a parlé des vents. Le vent, nusarrif.